Bonsoir, Monsieur Ba. Bonsoir. Vous êtes à Genève. Oui. Pouvons-nous savoir l'objectif de votre visite à Genève, s'il vous plaît? Je suis à Genève dans le cadre de ma participation à la 119e Assemblée de l'Union interparlementaire. Comme vous devez le savoir, l'Union interparlementaire, c'est l'organisation internationale des parlements. Et cette institution internationale tient deux assemblées générales par an. L'une au siège de l'Union, donc se trouve à Genève, et généralement la deuxième qui se tient dans un pays hôte. Ici, je suis là dans le cadre de la 119e qui se tient ici à Genève depuis le 14 octobre. Merci, Monsieur Ba. Monsieur Ba, excusez-nous de vous poser cette question, mais cette question est venue d'un internaute. Quels sont actuellement les problèmes auxquels vous êtes confrontés au sein de l'IPR? Écoutez, je n'ai pas à parler de problèmes particuliers auxquels l'UPR serait confronté. Il faut dire d'abord que l'UPR, comme toute la politique, est une entité politique qui évolue dans le cadre des institutions guinéennes. Et je comprends que l'évocation correspond aujourd'hui à tout ce qu'il y a eu comme, disons, secousse. D'aucuns appellent ça la crise que le parti a traversée. Et s'il faut utiliser ce vocable de crise, alors l'UPR s'en sort à l'issue du congrès qu'il a organisé à la baie les 18, 19 et 20 juillet. Au sorti de ce congrès, ce que l'UPR, ce que l'institution fait aujourd'hui, c'est de remobiliser les troupes, c'est de réorganiser le parti pour compter les échéances à venir. Nous vous remercions aussi, mais nous avons encore une troisième question pour vous, M. Ba, qui est venue aussi d'un internaute des États-Unis. Après la démission de bon nombre de vos partisans au profit de l'IFDG, ne craignez-vous pas certains problèmes au sein de votre électorat? Écoutez, le parti politique est évalué. L'UPR va se faire évaluer sur le terrain et ce sera donc le résultat de cette évaluation, donc l'expression de la volonté de l'électorat qui pourrait Mais ce que je veux vous dire, c'est que un parti politique, il enregistre des adhésions tout autant qu'il enregistre des démissions, des départs. Vous savez, nous avons l'image qu'aimait à évoquer le président Siradio, c'est qu'un parti politique ressemble à un train qui part d'une gare à l'autre et en embarquant et en débarquant toujours des passagers. Et il disait que l'important c'était que le train arrive à destination avec des passagers à bord. Donc il y a eu des départs à l'UPR, mais il y a eu tout autant des adhésions à l'UPR. Pour ce qui concerne l'évaluation du parti, eh bien, ce sont les échéances à venir qui vont permettre de dire quelque chose là-dessus. Monsieur Ba, nous vous remercions encore. Nous avons 7 questionnaires, mais passons à un internaute de l'Allemagne aussi vous a envoyé une question en demandant quels ont été les sentiments qui vous ont animé après avoir été élevé au rang du cérémonial d'ordre de mérite. Vous savez qu'une décoration sanctionne toujours un ensemble d'efforts, des actes que l'individu a posés durant une certaine période. Je puis dire qu'en ce qui me concerne, ce n'est pas ma personne elle-même qui importe dans cela, je crois que c'est plutôt l'entité politique au sein de laquelle j'évolue a été décorée et une entité politique qui a posé un certain nombre d'actes. J'en veux pour exemple notre participation aux élections législatives de 2002, pendant que nombre de politiques de l'opposition ont boycotté ces élections. Nous sommes allés à ces élections et je crois que c'est un acte que nous avons posé qui a retenu l'attention de l'opinion nationale et internationale.
il y a bien d'autres actes que notre formation politique a posés et qui permettent de hisser notre formation politique au rang de formation politique hautement responsable avec une maturité très appréciable. Donc, sentiment pour sentiment, je pense que c'est plutôt les efforts que le parti a déployés dans le cadre de démocratisation qui ont été ainsi récompensés. M. Ba, un autre qui aime aussi, un fidèle partisan peut-être de l'IPR aussi, a envoyé une question de la France. Pendant le mandat de parlementaire tire à sa fin. Il demande quel a été votre bilan en tant que chef de file de l'opposition parlementaire? Je n'ai pas à m'autosatisfaire de l'action que nous avons menée au sein du Parlement guinéen. Si nous avions réussi à, disons, à restaurer ou à réhabiliter l'institution parlementaire de manière à la placer dans le contexte véritable d'une institution, disons, en compétition avec l'exécutif ou le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, j'aurais pu me satisfaire du bilan que nous avons à l'Assemblée nationale. Mais je crois que les échéances à venir devront permettre de faire du Parlement guinéen, de l'Assemblée nationale de Guinée, une institution, disons, forte, qui ne suit pas le poids de l'exécutif. Or, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que le Parlement guinéen subit fortement le poids de l'exécutif. Alors, je pense que le premier objectif qu'on pourrait se fixer pour les échéances à venir, c'est d'avoir une institution parlementaire qui serait véritablement au niveau du contre-pouvoir tel que l'Institut des principes démocratiques. Une sixième question venant de la Guinée. Alors, la question est que un internaute vous demande bientôt les élections législatives. Quelle position prise par l'IPR qui a été fortement tourmentée ces derniers temps par cette crise? Donc certains pensent qu'il y a eu une crise au niveau de l'IPR. Selon vous, c'est pas une crise. Comme ça veut dire que notre premier objectif, c'est d'annuler les méfaits de cette crise. Ceci veut dire que nous avons des efforts à déployer dans le sens de regrouper nos forces de manière à consolider les bases de notre parti. Je dois dire que sur ce plan, nous avons des très encourageants. Il ne faudrait pas occulter le fait que l'UPR est une grande formation politique qui est implantée sur toute l'étendue du territoire national guinéen. Et étant donné que existe, le plus important pour nous, c'est de préserver cela, c'est de consolider ça par de nouveaux acquis, de nouvelles conquêtes. Bien. Comment est-ce qu'on nous pouvons vous appeler? L'honorable Ba Ousmane, Elhaj Ba Ousmane, Monsieur Ba Ousmane. Comment est-ce que vous voudriez que le monde d'aujourd'hui, le lecteur de Tamsir News vous appelle? C'est pareil. Alors l'honorable, un mot pour nos milliers de lecteurs et à notre rédaction. Ce que je peux dire à l'intention de notre électorat, c'est qu'il faut croire, il faut espérer qu'à faveur de nouvelles échéances électorales, législatives, lorsqu'elles se tiendront, on ne sait pas quand, et qu'à l'issue de ces élections, l'UPR ressorte encore reconforté par l'âge que l'électorat aura bien voulu lui accorder pour reconnaître toutes les actions déployées par le parti sur l'échiquier national et aussi sur l'engagement que nous avons pris de consolider, de contribuer à la consolidation de la démocratie et de l'avènement de l'état de droit en Guinée. Merci à vous, l'honorable.